S'il vous plaît, ne le laissez pas m'emmener. » La petite voix tremblante a tranché le silence du garage à 2 heures du matin comme une lame. Marcus Williams, un ex-détenu de 42 ans, leva les yeux du moteur qu'il réparait et trouva une fillette d'environ 6 ans debout dans l'embrasure de la porte, tenant un sac à dos rose qui semblait plus grand qu'elle. Le garage était situé dans une zone industrielle abandonnée, loin de toute habitation. Comment diable un enfant était-il arrivé ici tout seul au milieu de la nuit? « Hé, ma petite, tu es perdue. » Marcus essuya ses mains tachées d'huile sur un chiffon et s'approcha lentement. Ses 8 années de prison lui avaient appris à reconnaître la vraie peur, et les yeux de cette petite fille débordaient de terreur. « Je m'appelle Sophie. Sophie Martinez. » Sa voix était ferme malgré les tremblements. « Maman m'a dit que si quelque chose de vraiment grave arrivait, je devrais chercher les gens qui ont l'air effrayants, mais protéger ceux qui en ont besoin. Tu as l'air effrayante. » Marcus faillit sourire devant la logique de l'enfant, mais quelque chose dans son ton désespéré l'alarma. « Où est ta mère, Sophie? » « Papa l'a fait dormir pour toujours. » Les mots sortirent comme un murmure entrecoupé. Il y avait beaucoup de sang rouge sur le sol de la cuisine quand je me suis enfui. Maman ne se réveillait pas quand je l'appelais. Marcus eut un pincement au cœur. Il connaissait ce genre de sommeil. Il avait vu des hommes dormir comme ça en prison. « Comment es-tu arrivé ici, ma chérie ?» Il s'agenouilla à sa hauteur. « J'ai suivi la ligne blanche sur la route toute la nuit. Maman m'a montré cet endroit une fois, quand on est passé devant. Elle a dit que le grand tatoué qui travaille ici avait déjà fait de la prison, mais que parfois, ceux qui vont dans des endroits malfamés deviennent de très bonnes personnes. » Marcus sentit une pression dans sa poitrine. Sa réputation dans le quartier était compliquée. Un ancien dealer qui avait purgé une peine pour agression tentait maintenant de reconstruire sa vie avec une boutique honnête. Mais comment une mère désespérée pouvait-elle savoir ça? Sophie ouvrit son sac à dos, les mains tremblantes. « J'ai apporté des encas pour le voyage et le téléphone de maman. » Et elle marqua une pause, prenant une grande inspiration, d'autres choses importantes. Ce qu'elle en sortit fit reculer Marcus. Un couteau de cuisine avec du sang séché sur la lame. Papa faisait mal à maman avec ça. Je l'ai attrapé quand il ne regardait pas. Ses yeux innocents croisèrent les siens. Maman disait toujours que quand les adultes faisaient des bêtises, il fallait avoir des preuves. Ce sont des preuves? Avant que Marcus ne puisse répondre, Sophie sortit d'autres objets de son sac à dos. Un petit enregistreur numérique. Une clé USB rose avec des autocollants de licorne. Et un petit appareil photo bon marché. Maman m'a appris à enregistrer quand papa se mettait en colère. Elle disait que la police ne croyait pas les enfants sans beaucoup de preuves. Sophie actionnait les boutons de l'appareil photo avec des doigts minuscules mais précis. Et elle a caché ce petit ordinateur dans mon sac à dos. Elle a dit que c'était super important et que s'il lui arrivait quelque chose, je devais le donner à quelqu'un qui me protégerait. Marcus déglutit difficilement en voyant la première photo sur l'écran de l'appareil. Une femme avec un œil au beurre noir et une lèvre fendue. La deuxième montrait des traces de doigts sur son cou. La troisième. Combien y a-t-il de photos, Sophie? 52. Maman a dit que je devais tout documenter correctement. La fillette parlait comme si elle récitait une leçon apprise par cœur. Les derniers sont d'hier soir, quand papa a découvert que maman économisait pour s'enfuir avec moi. C'est à ce moment-là que Marcus l'entendit. Le bruit lointain des moteurs qui approchaient. Pas une seule voiture. Plusieurs. Les phares percèrent l'obscurité à l'entrée du magasin, illuminant 3 SUV noirs arrêtés en formation. Sophie se blottit derrière Marcus, murmurant avec une panique totale. « C'est papa. Il a amené ses collègues. » Elle attrapa Marcus par la jambe. « S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Ils vont me faire dormir comme maman. » De la première voiture sortit un homme grand et bien habillé, visiblement nerveux mais essayant de paraître maître de lui. Des autres voitures sortirent 4 hommes que Marcus reconnut immédiatement à leur corpulence et à leur allure. Des agents de sécurité professionnels. Ou pire. « Sophie, sortez d'ici maintenant. » Le cri résonna dans le magasin. « Tu as pris quelque chose que tu n'aurais pas dû. » La jeune fille trembla violemment derrière Marcus. Il parle de l'ordinateur rose. Maman a dit qu'il contenait des secrets de ses basses besognes. Marcus regarda les hommes armés déployés à l'entrée du magasin, puis l'enfant terrifié accroché à sa jambe, et enfin le sac à dos rose qui contenait apparemment des preuves de meurtre et je ne sais quoi d'autre. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite changera la vie de Sophie à jamais. Marcus avait passé 8 ans derrière les barreaux en se promettant de ne plus jamais commettre de violence. Mais parfois, la vie nous place face à des choix impossibles, et protéger un enfant innocent peut valoir toutes les conséquences. Écoute, mon pote,
cria le père de Sophie depuis l'entrée, d'une voix ivre et désespérée. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Je suis David Martinez, je travaille pour des gens très puissants. Cette fille a pris des informations qui pourraient nous coûter la vie à tous. Marcus garda Sophie derrière lui, observant les hommes armés. Il reconnut le type, des professionnels froids, posés, habitués à résoudre les problèmes sans poser de questions. « Papa ment », murmura Sophie, sa petite voix brisée. « Maman m'a dit la vérité avant de s'endormir. Il vend des enfants à des gens malhonnêtes. L'ordinateur rose contient tous leurs noms et leurs photos. » Le sang de Marcus se glaça. Trafic d'êtres humains. Cela expliquait les voitures de luxe, la sécurité professionnelle, le désespoir sincère de David. « Sophie !» rugit de nouveau David, légèrement chancelant. « Arrête de mentir. Tu ne comprends rien. » Un des agents de sécurité s'approcha du patron et lui murmura quelque chose à l'oreille. David pâlit visiblement. « Ils ont dit que si l'ordinateur arrive à la police, ils te feront dormir comme maman, » continua Sophie, ses petits doigts agrippant le sac à dos. « Maman les a enregistrés. C'est sur l'enregistreur. » Marcus regarda la caméra toujours dans les mains de la jeune fille. « Sophie, as-tu filmé ton père avec ces hommes ? » Maman m'a appris à filmer en cachette. Ils n'ont jamais su. Elle actionna les boutons. « Regarde, voilà papa qui se fait de l'argent par un homme vraiment méchant qui parlait de filles de mon âge. » La photo suivante montrait David Martinez tendant une enveloppe à un homme en costume de luxe. La suivante montrait des enfants dans une camionnette. Marcus dut détourner le regard. « Mon patron n'est pas patient », dit finalement l'un des agents de sécurité, d'une voix glaciale. « Monsieur Martinez, gérez ça maintenant ou on fera les choses à notre façon. » David commença à suer à grosses gouttes. « Sophie, ma chérie, viens ici. Papa ne te fera pas de mal. J'ai juste besoin de ce que tu as pris à maman, d'accord ? Tu as fait du mal à maman, » hurla Sophie pour la première fois, sa voix résonnant dans la boutique. « Tu disais que tu allais me vendre aux méchants. Je t'ai entendu au téléphone. » Le désespoir de David se transforma en rage pure. « Ta mère était une fouineuse. Elle n'aurait pas dû toucher à mes affaires. Et toi ?» Il pointa Sophie d'un doigt tremblant. « Tu aurais dû rester tranquille dans ta chambre. » Marcus sentit une fureur familière monter en lui. La même qu'il avait conduit en prison des années auparavant, lorsqu'il avait vu un homme frapper une femme. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était un enfant innocent qui dépendait de lui. « Monsieur Martinez, » dit Marcus d'une voix dangereusement calme, « je vous suggère, à vous et à vos potes, de quitter ma propriété. Tout de suite. » Les agents de sécurité rirent. Le plus imposant, un homme chauve avec des cicatrices au visage, s'avança. « Et, ex-dollar, tu ne comprends pas la situation. Ce gamin a quelque chose qui vaut des millions en opération. On ne repart pas les mains vides. » « Maman a dit qu'il y avait plus d'une centaine d'enfants dans les dossiers, » murmura Sophie, les larmes finissant par couler. « Certains de mon école. Emma Thompson a disparu le mois dernier. Elle est sur les photos. » Marcus serra les poings. Emma Thompson. Il se souvenait de l'affaire. Une fillette de 7 ans avait disparu de la cour de récréation. La police avait dit que c'était probablement un inconnu. Il n'avait jamais imaginé qu'il s'agissait d'un réseau organisé. « Tu as 2 options. » Poursuivit l'agent de sécurité chauve en sortant un pistolet. « Remets-moi la fillette et oublie ce qui s'est passé, ou on va devoir être moins diplomate. » David Martinez paniquait visiblement. « S'il te plaît, Sophie. Papa était juste, c'était juste du travail. Ce n'était pas réel. Je n'aurais jamais laissé quoi que ce soit arriver. »« Tu as tué maman » hurla Sophie, la voix secouée de sanglots. « Tu as dit que j'étais une marchandise. Je t'ai entendu. » C'est alors que Marcus comprit quelque chose de crucial. Sophie n'était pas seulement traumatisée, elle était stratégique. Chaque révélation, chaque photo, chaque enregistrement qu'elle mentionnait rendait les hommes plus nerveux, plus désespérés. Une enfant de 6 ans détruisait consciemment un réseau de traite d'êtres humains en appliquant les leçons que sa mère décédée lui avait enseignées. L'agent de sécurité chauve perdit patience. Assez parlé. Il leva son arme et visa Marcus. « Soit tu me donnes la fille, soit... » « Attends, » dit Sophie en surgissant de derrière Marcus avec son sac à dos. « Je viens avec vous. »« Non. » Marcus se retourna pour la protéger, mais elle s'avançait déjà vers les hommes. « Mais d'abord, » dit-elle d'une voix frêle prenant un ton étrange, presque trop mature pour son âge, « tu veux savoir où maman a caché les autres copies ?» Les 5 hommes se figèrent. David Martinez cessa de respirer. « D'autres copies »
demanda lentement l'agent de sécurité chauve. Sophie hocha la tête, ses grands yeux innocents fixés sur les siens. Maman était vraiment intelligente. Elle disait que les hommes méchants se croient toujours plus intelligents que les femmes et les enfants. Mais elle faisait des copies de tout et les cachait dans des endroits qu'on ne trouverait jamais tout seul. Marcus comprit ce qui se passait. Sophie gagnait du temps. Mais du temps pourquoi? C'est alors qu'il entendit les sirènes. Lointain, mais se rapprochant rapidement. « Avez-vous appelé la police ?» hurla David Martinez, sa voix montant de plusieurs octaves. Les sirènes redoublaient de volume. Sophie secoua la tête d'un air innocent. « Non, papa. Je ne sais pas utiliser un téléphone pour appeler la police. » Les agents de sécurité échangèrent des regards nerveux. Baldi baissa légèrement son arme. « Patron, si la police arrive. »« Je sais. » beugla David en se passant les mains moites dans les cheveux. « Il faut que ce soit tout de suite. » Tout de suite. C'est alors que Marcus remarqua quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Une petite LED rouge clignotant dans le sac à dos de Sophie. Elle n'avait pas éteint l'enregistreur. Elle enregistrait tout, les aveux, les menaces, les preuves d'un complot avoué dans la panique. Un enfant de 6 ans menait une opération de police. « Maman m'a appris un truc », dit calmement Sophie, tandis que les sirènes devenaient assourdissantes. Elle disait que quand on a peur des méchants, il faut les effrayer encore plus qu'on ne l'est. La première voiture de police apparut au virage, suivie de 2, 3, 4 véhicules. Mais ce n'étaient pas de simples voitures de patrouille. Marcus reconnut des unités du FBI, des véhicules des forces spéciales. « Comment diable ?» marmonna le garde chauve. Sophie sourit pour la première fois de la nuit. Un sourire à la fois enfantin et terriblement intelligent. Maman a activé une application spéciale sur son téléphone avant de se coucher. Elle envoie automatiquement sa localisation à la police lorsqu'elle détecte des mots spécifiques prononcés. David Martinez était sous le choc. Quels mots? Trafic. Enfant. Vente. Opération. Sophie compta sur ses petits doigts. Et mon nom. Maman l'a programmé pour s'activer si quelqu'un criait mon nom en même temps que ces mots. Le garde chauve regarda David avec une haine absolue. Idiot. Tu as dit tout ça. Marcus dut réprimer un sourire admiratif. La mère de Sophie avait transformé sa propre fille en piège ambulant. Chaque aveu désespéré des criminels déclenchait automatiquement de nouvelles preuves. Il y en a d'autres, poursuivit Sophie en sortant le téléphone de sa mère du sac à dos. Maman l'a configuré pour qu'il télécharge automatiquement toutes les photos et tous les enregistrements sur un serveur cloud spécial dès que le téléphone détecte un mouvement de voiture de police à proximité. Les sirènes s'arrêtèrent. Des portières claquèrent. Des mégaphones se mirent à fonctionner. David Martinez. FBI. Vous êtes encerclé. David tomba à genoux. Non, non, non. Ils vont me tuer. Tu ne comprends pas. Si je suis arrêté, ils me tueront en prison. J'aurais dû y penser avant de faire du mal à maman, dit Sophie d'une voix faible mais ferme. L'agent de sécurité chauve regarda autour de lui avec désespoir, évaluant les options. On peut encore utiliser la fille comme bouclier. Je ne te le recommande pas, dit calmement Marcus en s'avançant. Ah oui? Et pourquoi pas, ex-tolard? Marcus sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, le même qu'il arborait en prison quand quelqu'un menaçait des innocents. Parce que tu n'as pas encore compris. Compris quoi? Sophie n'est pas venue ici pour me demander ma protection par accident. Marcus croisa les bras. Elle est venue parce que sa mère lui a spécifiquement demandé de me retrouver. L'agent de sécurité fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Elena Martinez, dit doucement Marcus, et Sophie hocha la tête. Sa mère. Elle travaillait comme informatrice au FBI depuis 2 ans, collectant des preuves contre le réseau de trafiquants. Elle m'a rencontré quand j'ai témoigné contre un membre de la même organisation pendant ma procédure de libération conditionnelle. David Martinez regarda sa fille comme s'il voyait un fantôme. Elena, elle était... Maman était une héroïne, dit fièrement Sophie. Elle se faisait passer pour votre idiote de femme, mais en réalité, elle sauvait tous les enfants que vous blessiez. Marcus poursuivit. Elena Martinez m'a contacté il y a 6 mois. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, Sophie saurait où me trouver. Elle m'a demandé de protéger la fille si son plan échouait. Quel plan? Demanda l'agent de sécurité chauve, mais sa voix avait déjà perdu toute autorité. La clé USB ne contient pas seulement des preuves du trafic, expliqua Marcus en voyant les hommes pâlir. Elle contient 2 ans de conversations enregistrées, de virements bancaires, de listes de clients, d'itinéraires de transport. Elena a tout documenté.
Sophie fit un signe de la main aux agents du FBI qui encerclaient le magasin. Agent Thompson. Par ici. Une grande femme en tailleur s'approcha, baissant son arme. Salut Sophie. Tu vas bien? Oui. Oncle Marcus m'a protégé comme maman l'avait dit. Sophie courut vers l'agent. Je les ai enregistrés en train d'avouer tout. L'agent Thompson prit Sophie dans ses bras et regarda Marcus avec respect. Monsieur Williams, merci de l'avoir gardé en sécurité. Comment êtes-vous arrivé si vite? Demanda Marcus. Elena a installé une application de surveillance sur son téléphone qui suivait la localisation de Sophie 24H, 24 et 7J, 7. Lorsqu'elle a activé le code d'urgence avant de mourir, notre équipe était déjà en route. David Martinez était menotté lorsqu'il cria « Sophie, je suis ton père. Je t'aime. » Sophie se retourna dans les bras de l'agent, son regard croisant celui de son père pour la dernière fois. « Papa, les gens qui aiment ne font pas de mal. Maman me l'a appris. » Ce furent les derniers mots qu'elle lui adressa. Alors que les voitures du FBI s'apprêtaient à partir, Sophie se tourna vers Marcus. « Oncle Marcus, maman a dit qu'après l'arrestation des méchants, tu devrais prendre une décision importante. » « Qu'est-ce que c'est, mon cœur ?» Sophie sourit, un sourire purement enfantin cette fois, sans le poids du monde sur ses épaules. « Si tu veux être mon vrai nouveau papa. Maman a dit que les vrais héros méritent une vraie famille. » Marcus sentit ses yeux brûler. « Sophie. » L'agent Thompson a déjà tous les papiers prêts, dit Sophie avec espoir. Maman a tout planifié. Elle a dit que tu m'apprendrais à être forte comme tu le es devenue après la prison, et que je t'apprendrais à sourire à nouveau. L'atelier de mécanique silencieux lui parut soudain l'endroit le plus important au monde. Un ex-tolard cherchant à se racheter et une fillette de 6 ans qui venait de démanteler un réseau international de traite d'êtres humains, réunis par une mère héroïque qui avait tout planifié dans les moindres détails. 3 mois plus tard, Marcus se retrouvait devant un tribunal fédéral, tenant la main de Sophie alors qu'elle s'apprêtait à témoigner contre le plus grand réseau de traite d'êtres humains démantelé de l'histoire du pays. « Es-tu sûr de vouloir faire ça, ma puce ?» murmura Marcus. « Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. » Sophie secoua la tête avec détermination. « Maman a dit que ma voix sauverait beaucoup d'enfants. Je dois parler pour eux. » Le procureur fédéral avait expliqué. La clé USB d'Elena contenait des preuves impliquant 47 personnes dans 12 États différents, dont des policiers, des juges, des hommes d'affaires et des politiciens corrompus. Le témoignage de Sophie serait la clé pour clore toutes les affaires. David Martinez entra dans la salle d'audience menottée, évitant le regard de sa fille. En 3 mois de prison, il avait perdu du poids, ses cheveux étaient devenus gris et son arrogance avait complètement disparu. Sophie Martinez appela doucement le juge. « Peux-tu nous dire ce que tu as vu la nuit où ta mère est morte ?» Sophie s'approcha du micro, sa petite voix claire résonnant dans la salle d'audience bondée. Maman préparait le dîner quand papa est rentré en colère. Il criait à propos d'argent et de sa curiosité. David s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. Il a dit qu'il avait découvert que maman ramassait des ordures, c'est ce qu'il appelait les preuves. Et que maintenant, ses supérieurs allaient tous nous tuer à cause d'elle. « Qu'a fait ta mère alors ?» demanda le procureur. Maman est allée dans la chambre et est revenue avec mon sac à dos rose. Elle a mis le petit ordinateur dedans et m'a dit de filer. Sophie marqua une pause, essuyant une larme. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Sophie, maman t'aime plus que tout au monde. Maintenant, tu vas sauver toutes les autres petites filles comme toi. » La salle d'audience était plongée dans un silence absolu. Et puis papa a attrapé le couteau. David Martinez s'est effondré. « Sophie, s'il te plaît. Je ne voulais pas. Ils allaient me tuer si je ne le faisais pas. » Silence. Le juge frappa du marteau. « Monsieur Martinez, vous aurez votre chance. » Sophie continua, imperturbable. « Maman m'a crié de courir, alors j'ai couru. Mais avant de partir, j'ai entendu papa au téléphone. C'est fait. Maintenant, je dois retrouver la fille et la clé USB. » Tu as entendu autre chose. Je l'ai entendu dire que j'étais une marchandise précieuse et que je pourrais compenser la perte s'il me vendait à des clients spéciaux. Sophie regarda son père droit dans les yeux pour la première fois. « Papa, tu allais me vendre comme les autres filles. » David s'effondra complètement, se couvrant le visage de ses mains menottées. « Je n'allais rien laisser arriver. C'était juste pour effrayer ta mère. »« Menteuse !» hurla Sophie, sa voix rompant le protocole. « Je t'ai entendu calculer le prix. Tu as dit que les filles de mon âge valaient plus cher. » L'explosion d'émotion de Sophie réduisit toute la salle d'audience au silence. Marcus se leva instinctivement, voulant la réconforter,
mais elle continua. Tu sais combien de filles maman a sauvées grâce à moi? Sophie se tourna vers le jury. 84. Ils sont libres maintenant grâce à ce que maman a fait. Grâce à ce que j'ai fait. Le procureur présenta ensuite les dernières preuves. Les 52 photos documentant 2 années de maltraitance. Les 73 enregistrements audio montrant David négocier le prix des enfants. Les relevés bancaires de la clé USB prouvant qu'il avait vendu 23 filles en 18 mois. Mais la preuve la plus accablante était la dernière vidéo qu'Elena avait enregistrée la nuit de sa mort, pendant que Sophie dormait. Je m'appelle Elena Martinez. Si vous regardez ça, cela signifie que mon mari m'a tué comme il menaçait de le faire. Mais cela signifie aussi que ma fille a réussi à s'échapper et à remettre les preuves aux bonnes personnes. Elena s'adressa directement à la caméra, sachant que ce seraient ses derniers mots. David, si vous regardez ça, vous avez perdu. Chaque enfant que vous avez vendu, chaque famille que vous avez détruite, chaque larme de notre fille. Tout cela sera payé aujourd'hui. David sanglotait sans retenue. Et Sophie, mon amour, si tu regardes ça, maman est si fière de toi. Tu es la petite fille la plus courageuse du monde. Maintenant, tu as une nouvelle famille qui t'aime vraiment. La vidéo montrait Elena cachant la clé USB dans le sac à dos de Sophie, activant les applications de localisation et envoyant un dernier message à l'agent Thompson. Opération terminée. Protégez ma fille. À la fin de la vidéo, il n'y avait personne dans la salle d'audience qui ne pleurait. Le verdict fut unanime et rapide. David Martinez fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré, traite d'êtres humains et association de malfaiteurs. Alors qu'on l'emmenait hors de la salle d'audience, David tenta une dernière fois. « Sophie, je suis ton père. Je t'aime. » Sophie se retourna calmement et répondit. « David Martinez, tu n'as jamais été mon père. Mon père est Marcus Williams, et il m'aime vraiment. » Ce fut la dernière fois qu'elle regarda en arrière. Devant le tribunal, des dizaines de journalistes entouraient Sophie et Marcus. Un journaliste lui demanda « Sophie, comment te sens-tu en sachant que tu as aidé à sauver tant d'enfants ?» Sophie réfléchit un instant, puis sourit. Le premier sourire vraiment heureux que Marcus ait jamais vu d'elle. Maman disait toujours que quand il arrive quelque chose de mal, on peut choisir d'être triste pour toujours ou d'utiliser sa force pour aider les autres. J'ai choisi d'aider. Et maintenant? Marcus s'agenouilla près de Sophie et la prit dans ses bras. On rentre à la maison. Notre maison. Et on va vivre comme la famille que nous avons choisi d'être. Sophie regarda les caméras une dernière fois. Si un enfant regarde ça et que quelqu'un te fait du mal, dis-le à un adulte en qui tu as confiance. Fais ce que maman m'a appris. Rassemble des preuves, sois courageuse et n'oublie pas que les bonnes personnes existent et te protégeront. En quittant le palais de justice, Marcus remarqua que Sophie ne portait plus son sac à dos rose. « Où est ton sac à dos, ma chérie ?»« Je l'ai donné à l'agent Thompson. Elle a dit qu'elle le donnerait à d'autres enfants qui devraient être aussi courageux que moi. » Sophie prit la main de Marcus. « Je n'en ai plus besoin. Maintenant, je t'ai. » Justice avait été rendue. Elena Martinez avait gagné, même dans la mort. Et une fillette de 6 ans était devenue la plus jeune héroïne de l'histoire du FBI. 2 ans plus tard, Marcus Williams se tenait dans le jardin de leur nouvelle maison, regardant Sophie, 8 ans, apprendre à un groupe d'enfants du refuge local à documenter des preuves en toute sécurité avec des appareils photojetables. « N'oublie pas, » dit Sophie de sa petite voix assurée, « si des adultes te font du mal, tu as besoin de preuves. Mais ne te mets jamais en danger pour les obtenir. La sécurité avant tout, les preuves ensuite. » Marcus sourit en regardant sa fille. Car c'était ce qu'elle était désormais, légalement et dans tous les domaines importants. Montrer patiemment à un garçon timide de 7 ans comment prendre des photos nettes sans se faire remarquer. La Fondation Sophie, créée grâce à l'assurance vie d'Elena et à des dons du monde entier, avait déjà aidé 200 enfants à échapper à des situations dangereuses. Sophie tenait à s'impliquer activement malgré son jeune âge, créant des vidéos éducatives et intervenant dans les écoles sur la reconnaissance des abus. « Papa !» appela Sophie en courant vers lui, les genoux tachés d'herbe et le plus grand sourire qu'il ait jamais vu. Tommy a appris à utiliser l'application d'enregistrement. Il va aider sa petite sœur. Marcus s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. Fini la petite fille de 6 ans terrifiée qui avait trébuché dans son garage cette nuit-là. Cette Sophie était confiante, heureuse et déterminée à changer le monde. « Je suis fier de toi, mon chéri », murmura Marcus. « Ta mère serait si fière aussi. »« Je sais qu'elle l'est, » dit Sophie d'un ton neutre. « Je lui parle tous les soirs avant de me coucher. Elle m'a dit quelque chose d'important hier. »« Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Sophie leva les yeux vers lui avec ses mêmes yeux sages qui avaient trop vu, mais qui brillaient maintenant d'espoir plutôt que de peur. Elle a dit que les mauvaises choses arrivent parfois aux bonnes personnes,
mais que les bonnes personnes peuvent choisir de s'assurer que les mauvaises choses n'arrivent plus aux autres. Marcus ressentit ce serrement familier dans sa poitrine, l'amour et la fierté immense qu'il ressentait pour cette incroyable petite fille qui avait changé sa vie. L'atelier de mécanique était devenu le garage le plus prospère du comté, mais Marcus l'avait transformé en quelque chose de bien plus important. Le bâtiment à l'arrière était désormais un refuge pour enfants en difficulté, géré par des travailleurs sociaux et des bénévoles. Il l'appelait chez Elena. « Papa, je peux te dire quelque chose ?» demanda Sophie en s'installant sur ses genoux, sur la balancelle du porche. « Toujours, ma belle. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Parfois, je rêve de cette nuit passée dans ta boutique. Mais ce ne sont plus des rêves effrayants. » Elle jouait avec le petit médaillon en forme de cœur qu'elle portait au cou, un cadeau de sa mère contenant une photo d'eux trois, Elena, Sophie et Marcus, prise quelques jours avant la mort d'Elena, lorsqu'elle les avait présentés en secret. « Dans mes rêves, maman me dit que tout s'est passé exactement comme prévu. » Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi penses-tu ça ? » ?»« Parce que si David n'avait pas été si méchant, je ne t'aurais jamais trouvé. Maman n'aurait jamais pu sauver tous ses autres enfants. Et je n'aurais jamais découvert ma force. » Elle marqua une pause, observant les enfants qui jouaient encore dans la cour, des enfants de familles brisées qui venaient chez Elena chercher sécurité, espoir et guérison. Maman disait que parfois les anges doivent faire des choses effrayantes pour protéger les gens. Je crois qu'elle était mon ange gardien avant même d'aller au paradis. Le téléphone sonna à l'intérieur de la maison et Marcus reconnut la sonnerie. C'était l'agent Thompson. « Fondation Sophie, ici Marcus », répondit-il en entrant, tandis que Sophie continuait de jouer. « Marcus, on l'a eu », la voix triomphante de l'agent Thompson. Le dernier nom sur la liste d'Elena. Le sénateur Robert a été arrêté ce matin. Ça fait 47 personnes du réseau. C'est enfin terminé. Marcus ferma les yeux et sentit enfin le poids qu'il portait depuis 2 ans s'enlever de ses épaules. Tous ceux qui avaient blessé des enfants, menacé Sophie, enlevé Elena à sa fille, tous étaient désormais derrière les barreaux. « Comment va notre fille ?» demanda doucement l'agent Thompson. Marcus regarda Sophie par la fenêtre, qui menait maintenant le groupe d'enfants dans une sorte de jeu où ils riaient et couraient partout. « Elle est parfaite, » dit-il honnêtement. « Elle guérit le monde, un enfant à la fois. » Ce soir-là, alors que Marcus bordait Sophie, elle sortit une lettre qu'elle était en train d'écrire. « C'est pour les enfants qui ont peur comme moi, » expliqua-t-elle. « Je veux qu'ils sachent que même quand il arrive des choses vraiment terribles, il y a des gens bien qui se battront pour vous. » Marcus lut la lettre par-dessus son épaule. « Chère petite effrayée, je m'appelle Sophie et j'avais peur aussi. Des gens méchants ont fait du mal à ma mère et voulaient me faire du mal, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a protégé. Il s'appelle Marcus et il faisait des erreurs, mais maintenant c'est le meilleur papa du monde. Si quelqu'un te fait du mal, dis-le à un adulte de confiance. Prends des photos si tu peux, mais seulement si c'est sans danger. N'oublie pas que ce n'est pas ta faute, et qu'il y a des gens qui te croiront et t'aideront. Parfois, les gens qui ont l'air effrayants de l'extérieur sont en fait ceux qui ont le plus grand cœur. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Bisous, Sophie, 8 ans. » Marcus dut s'essuyer les yeux. « Tu veux envoyer ça avec le matériel de base ? » ?»« Oui. Et papa ? Je veux faire une vidéo aussi. Pour que les enfants voient que je suis heureuse maintenant, même après les mauvaises choses. » »« Sophie, tu sais que tu n'es pas obligée de continuer ce travail si ça te rend triste ou te fait peur, n'est-ce pas ? Tu peux être une enfant normale. » Sophie secoua fermement la tête. « C'est ce que je suis censée faire. Maman m'a montré le courage, tu m'as montré comment être aimé, et maintenant je dois montrer aux autres enfants qu'ils peuvent être les deux. » Alors que Marcus éteignait les lumières et l'embrassait sur le front pour lui dire bonne nuit, Sophie murmura « Papa. »« Oui, ma puce. Merci d'avoir tenu ta promesse envers maman. »« Quelle promesse ? » ?»« De m'aimer comme si j'étais la tienne et de me protéger pour toujours. Elle m'a dit dans un rêve qu'elle savait que tu le ferais. » Marcus sentit son cœur se gonfler d'une émotion indescriptible. « Sophie, tu es à moi. Dès l'instant où tu es entrée dans ce garage, tu es devenue mienne. Et je te protégerai pour toujours. » 6 mois plus tard, Sophie Williams montait sur scène lors de la conférence annuelle du Centre national pour les enfants disparus et exploités, s'adressant à un public composé de représentants des forces de l'ordre, de travailleurs sociaux et d'autres défenseurs des droits. « Je m'appelle Sophie Williams, » dit-elle avec assurance au micro. « Il y a 2 ans et demi, quelqu'un de très grave a blessé ma première maman. Mais elle m'a appris quelque chose d'important avant d'aller au paradis, que les enfants effrayés peuvent devenir des enfants forts, et que des enfants forts peuvent aider d'autres enfants effrayés. » L'auditoire était silencieux, suspendu aux lèvres de la petite fille de 9 ans qui avait contribué au démantèlement du plus grand réseau de trafic d'enfants de l'histoire des États-Unis.
Je veux que chaque adulte ici se souvienne. Les enfants sont plus courageux qu'on ne le pense. Nous voyons des choses, nous entendons des choses, et nous pouvons aider à attraper les méchants si vous nous apprenez à agir en toute sécurité. Elle fit une pause, regardant la foule d'adultes qui avaient consacré leur vie à protéger les enfants. Et je veux que vous sachiez que parfois les meilleurs protecteurs sont les gens qui ont une apparence différente de celle à laquelle on s'attend. Mon père était en prison, mais maintenant il sauve des enfants tous les jours. Ne jugez pas les gens sur leurs erreurs passées. Jugez-les sur la façon dont ils traitent les enfants. L'ovation debout a duré 3 bonnes minutes. Après son discours, une jeune journaliste s'est approchée de Sophie et Marcus en coulisses. « Sophie, que dirais-tu aux autres enfants qui vivent des situations effrayantes en ce moment ?» Sophie réfléchit un instant, puis regarde directement la caméra. « Je dirais, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas impuissant et vous n'êtes pas oublié. Il y a des gens qui se battront pour vous, même si ce sont des gens auxquels on ne s'attend pas. Parfois, les familles les plus fortes sont celles qu'on choisit, pas celles dans lesquelles on est né. » Elle attrapa la main de Marcus. « Et parfois, la meilleure chose qui vous arrive vient de la pire chose qui vous soit jamais arrivée. J'ai perdu ma première maman, mais j'ai trouvé mon papa pour toujours. Les mauvaises choses ne signifient pas nécessairement de mauvaises fins. » Un dernier message, a demandé le journaliste. Sophie sourit, ce sourire radieux et guérisseur qui était devenu sa marque de fabrique. Si vous regardez ceci et que quelqu'un vous fait du mal, parlez-en à quelqu'un. Prenez des photos si c'est sécuritaire. Courez vers les personnes qui vous protégeront. Et rappelez-vous, vous êtes peut-être petit, mais vous avez le pouvoir de vous sauver et d'aider à sauver d'autres enfants aussi. Elle leva les yeux vers Marcus avec un pur amour et confiance. Parfois, les personnes les plus effrayantes ont le plus grand cœur. Et parfois, une petite fille qui demande de l'aide à un inconnu peut sauver plus de vies que tous les adultes réunis. Alors qu'ils sortaient ensemble du bâtiment, Marcus réfléchit à quel point sa vie avait complètement changé. Il y a 2 ans et demi, c'était un ancien détenu qui essayait d'éviter les ennuis, travaillant seul dans un garage, évitant les relations parce qu'il ne pensait pas les mériter. Il était désormais père, propriétaire d'entreprise, défenseur des enfants et la preuve que les gens pouvaient changer toute leur histoire s'ils en avaient l'occasion. « Papa » dit Sophie alors qu'il montait dans la voiture. « Quoi de neuf, gamin? Penses-tu que maman le savait? Quand elle m'a envoyé te chercher ce soir-là. Penses-tu qu'elle savait que nous finirions par être une famille parfaite? » Marcus démarra le moteur et regarda sa fille dans le rétroviseur. « Je pense que ta maman était la femme la plus intelligente qui ait jamais vécu. Je pense qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. » Sophie sourit. « Moi aussi. Elle a toujours dit que les anges gardiens travaillaient de façon mystérieuse. » David Martinez est décédé en prison 6 mois plus tard, non pas des suites de violence, mais d'une crise cardiaque provoquée par le stress de savoir que chaque jour, de plus en plus d'enfants étaient sauvés grâce à ce que sa fille avait fait. Ces derniers mots, selon l'aumônier de la prison, furent « Dites à Sophie que je suis désolé ». La réponse de Sophie, lorsque l'agent Thompson lui a transmis le message, a été simple « Je lui pardonne ». Maman m'a appris que le pardon n'est pas réservé aux mauvaises personnes. Il sert à empêcher les bonnes personnes de ressentir de lourdes émotions. Elle n'a plus jamais prononcé son nom. La Fondation Sophie Williams opère désormais dans 12 États, a aidé plus de 1000 enfants à échapper à des situations dangereuses et est devenue la référence en matière de programmes de défense dirigés par les enfants. Sophie, qui s'apprête désormais à avoir 10 ans, insiste toujours pour rencontrer personnellement chaque enfant qui vient dans ses centres. « Tout le monde mérite quelqu'un qui se battra pour lui », dit-elle. « Maman s'est battue pour moi, papa se bat pour moi, et maintenant nous nous battons pour tout le monde. » La victoire finale d'Elena Martinez n'a pas seulement consisté à sauver sa fille ou à détruire un réseau criminel. Cela prouvait que l'amour, la préparation et le courage pouvaient transformer même les personnes les plus brisées en protecteurs les plus puissants. Marcus Williams est passé d'ancien détenu à père de l'année. Sophie Martinez est devenue Sophie Williams et est passée de victime terrifiée à héroïne nationale. Et l'amour d'une femme s'est étendu au-delà de la mort pour sauver non seulement son propre enfant, mais des centaines d'autres. Parfois, les plus belles familles naissent des circonstances les plus terribles. Parfois, les personnes qui semblent les plus dangereuses sont en réalité le port le plus sûr en cas de tempête. Et parfois, le courage d'une petite fille peut littéralement changer le monde. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification, car des histoires comme celle de Sophie nous rappellent que les héros sont de toute taille, que l'espoir peut être trouvé dans les endroits les plus sombres et que l'amour peut vraiment tout vaincre.